Salut les mecs! Dans la foulée, je viens de finir le coup de gueule contre Coralie. Je vais me détendre grâce, non pas à Psyma, mais grâce à GVP Racing. C'est Guillaume qui s'occupe de l'importation à Psyma en France, du SAV en France. Il fait aussi Mugen. Il fait ça à petite échelle. C'est lui et la patronne, madame, qui gèrent la chose. Et ils sont super sympas. Là, tout de suite, vous allez aller voir le site. Vous allez me dire, ah, le site est vieillot. Il le sait, il est au courant, vous en faites pas. C'est juste qu'il a eu le même problème, évidemment, vous l'avez vu avec moi. C'est ce que je vous ai dit. À un moment, tu te fais submerger de travail, tu n'arrives plus à avancer, tu ne peux pas faire tout et gérer tout, surtout quand tu es juste un ou deux. Donc là, il profite du confinement pour nous refaire le site. Et on a là-dedans la nouvelle version du Apsima Torch, Torque, Torf. Je vais me faire gronder. Je ne sais plus lequel c'est. Version 6S. Grosse différence le 4 et le 6, évidemment, variateur. Moteur, je n'ai pas regardé, tiens, si c'est le même ou pas. Et amorto plastique ou amorto alu. Je ne me suis pas encore penché dessus s'il y a plus ou moins sur l'une ou l'autre machine. Aucune attente de la part de GPV Racing par rapport au test. On fait ce qu'on veut avec. On n'a aucune restriction de faut pas dire ça, faut pas dire ça. Contrairement à Coralie qui eux tout de suite s'en sont mêlés joyeusement pour dire qu'on n'a pas le droit de faire ci ou ça, alors que quand tu as payé ta caisse, tu as le droit de le faire, tu fais ce que tu veux. Là, ce n'est pas payé, c'est un prêt, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je veux. On va laisser cette machine à la place où elle va, c'est-à-dire c'est un modèle d'entrée de gamme. C'est pas du haut de gamme, c'est pas de la compétition, c'est pas un engin de bâche démentiel. Il peut faire des choses folles parce que ils ont peut-être un peu exagéré sur le 6X et le rapport de transmission. J'ai jeté un coup d'œil à une vidéo. Mais c'est pas à ça qu'il est désigné. Ils sont pas allés te faire une méga pub que c'est un méga super engin de bâche, super méga solide. Ils sont pas allés copier Arma et ils sont pas allés faire les autres marques. Alors, nous avons reçu du papier à bulle, et encore du papier à bulle. Et tiens, papier à bulle, ouvre ça. Tiens, hop là, pour Coralie. Et ça c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi, je viens de voir la couleur. Ça c'est la patronne qui a choisi la couleur. Ça c'est Madame GPV qui a choisi la couleur. Voilà, les gars. Vous voulez communiquer cool et sympa? Eh ben, vous appelez là, vous mailez là, et vous allez voir que ça, c'est la grande classe de la communication. A savoir que Apsima travaille avec Team C. Team C, pour l'instant, il n'y a plus. Donc il n'y a plus que Apsima. C'est pour ça qu'ils ont dû arrêter la gamme et ils sont repartis sur une autre gamme. Comme j'ai dit, je ne sais absolument rien de cette gamme. J'ai pas testé, j'ai pas regardé plus que ça. Enfin, j'ai jeté un coup d'œil rapide, mais c'est tout. Je vais te mettre de côté, on va quand même pas travailler sur ta tête. Ah! Les petits cadeaux surprises qui font plaisir. Un t-shirt Mougeant. Mougeant c'est qui? C'est qui Mougeant? Jean-Paul Mougeant. Au logo de GPV Racing et, que je te dise pas de bêtises, quelques autres sponsors. 2XL. Madame, t'as vu grand? Parce qu'en fait, je suis grand en vidéo parce que j'ai la caméra en bas, mais en vrai, en fait, je suis petit. Hein? Il va falloir que je reprenne du poids pour rentrer dans le t-shirt. Nous avons reçu en cas de pépin, parce que ça arrive sur les runs, ils font les tests aussi eux-mêmes, et le testeur, eh bien, c'est GPV Junior. Quand il donne une machine, si elle a survécu, c'est qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est un très bon principe. On a donc reçu, au cas où, si on a besoin, triangle supérieur, inférieur, des axes de triangle, qui sont en 3 mm, support d'aileron. Après, il a vu mon style de conduite aussi, il s'est dit,
Vas-y, mais voir 2 kits complets. Absolument, ils font aussi beaucoup de choses à côté pour la pub. Donc on a eu droit à une montagne de stylos. Ça c'est madame qui a envoyé parce qu'elle a vu que tiens celui-là il aime pas écrire. Voyons envoyer du stylo, il va s'entraîner puis il va arrêter de nous faire les ratures et les fautes. Parce que le petit il regarde. Elle a pas tort évidemment. Et quelques planches de stickers. Bon, j'ai plus le choix, il va falloir que j'achète une Mugen les mecs. J'hésite entre la SRX 8 GT, qui existe d'ailleurs, attention, il existe 2 références de la Mugen SRX 8 GT. Il y a une longue et une courte. Enfin la courte c'est la normale, et il y a une longue. Vous savez combien j'apprécie les châssis LVB, c'est-à-dire Long Wheelbase. J'espère seulement qu'ils vont sortir plein de carrosseries aussi en LVB. On a aussi évidemment un tas de stickers Optima. Ça déjà aussi c'est pareil, ça fait plaisir quand tu as un fournisseur qui est pas radin. Hein, et pour le plus grand plaisir des crawleristes, on a aussi reçu pour test la Optima CR6S. Parlons radio. On a donc causé problème de portée et d'émission. Et on a pu constater, donc d'une chose, de par mon côté, du côté loisir de ce sport RC, et c'est pour ça que ce fournisseur m'a contacté, parce que lui il fait de la compétition, et machin, et bidule, et il m'a dit, écoute, quand je vois le nombre de véhicules que tu testes et que tu essayes, tu vois évidemment, tu vois les choses différemment, et en plus toi tu es dans le domaine du loisir, moi je suis dans le domaine de la compétition, donc ça n'a rien à voir, et ça c'est du partage les mecs, parce que moi j'écoute ce qu'il peut me dire en compétition, parce qu'il y a une tonne de choses à m'apprendre, et moi je peux baragouiner de tout ce qui est loisir. Donc, beaucoup d'entre vous ont eu des soucis de portée avec les radios Optima. On a constaté, c'est surtout évidemment les pilotes de loisirs. Tu n'es pas sur une surface plane, tu es près d'un bâtiment. Gaffe, évidemment, vous l'avez vu, même avec les radios de meilleure qualité, Spectrum et autres. Je dis pas que c'est mauvais, attention, c'est pas le même gamme de prix non plus. C'est le problème des antennes 2,4 et 5,8 GHz pour le Wi-Fi qui pose des problèmes. Ensuite, il y a aussi une grosse différence entre le moment où tu utilises des NIMH et si tu utilises des petites LiPo 1,5 V pour passer en 6 volts. Puisque ces LiPo, ces batteries fonctionnent toujours avec, soit justement tu peux mettre les LiPo, des rechargeables ou ce que tu veux, mais toujours par batterie à l'intérieur. Alors que beaucoup d'autres concurrents utilisent des batteries 7,4, 9,6, etc. Donc des puissances d'émission plus grandes. Plus tu augmentes le voltage, plus tu as une puissance d'émission grande. Moi aussi parler technique pour ce qui est de l'histoire de la fréquence de rafraîchissement, le taux d'erreur, tout ça. Bon, ça c'est charavia technique, on va pas se lancer là-dedans. Et que effectivement niveau compétition, ils n'avaient pas ce souci. Ils ont eu des soucis effectivement avec les cerveaux qui prenaient trop de jus pour le récepteur, qui posaient un problème au récepteur. On a réussi à remarquer avec le nain d'atelier qu'il y a une énorme différence entre l'antenne, si elle est vraiment bien dehors du véhicule, bien tendue, machin, et si elle est dans la boîte radio. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne fait pas trop attention. Enfin moi je suis habitué maintenant avec mes radios à moi. J'ai rarement mes antennes qui sortent, elles sont juste dans le véhicule. À la limite je les laisse dépasser un petit peu du boîtier radio, mais je ne mets pas le trilili dessus, et encore moins le trilili qui sort du toit. C'est sûr, mais ça a une grosse influence. Donc on attend vos retours sur la question. Et eux au niveau global en fait, à ce niveau là, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de ces cas. Et beaucoup ont été résolus justement par l'utilisation d'un autre récepteur et en faisant attention à l'environnement où tu pilotes. Ça, c'est quelque chose que nous devrons évidemment essayer. Entre temps aussi, il y a eu de nouveaux récepteurs, des mises à jour sur récepteurs, et ils pensent vraiment que ce problème sera déjà très certainement gommé. La CR6S a un récepteur R6VB. Forcément 6 voix, il faut 6 voix. Tu peux commander un récepteur 4 voix, tu peux binder n'importe quelle 4 voix, mais tu ne pourras pas profiter de la 6S. Et cette radio à 6 voix, vous la reconnaissez. Celle-là, je m'y attendais pas. Je connais cette radio, nous connaissons cette radio, et moi, je suis très content de cette radio. Donc il est possible que cette radio ne soit pas, qu'on ne puisse pas binder ces récepteurs là avec les autres récepteurs Optima. Donc merci à
à Psyma ou GPV de me signaler si oui ou non il est possible de binder ces récepteurs avec d'autres récepteurs Apsima standard ou non, si c'est propre à ça. Donc ça, c'est la radio 6 voix pour crawler. Et je voulais voir quelque chose parce qu'il existe cette radio en 6 voix qui est équipée d'un gyroscope. Donc, c'est-à-dire d'un AVC ou ESP ou TSM comme tu veux appeler chez les autres, qui te sert pour régler le gyro. Et là, effectivement, non, ce sont toutes les voix ont bien été à régler pour le crawler. On fera un tuto dessus, comment s'en servir. Enfin non, il n'y a pas besoin de faire un tuto. En fait, je vous invite tout simplement à aller sur GPV Racing. Écoute ma voix. Tape sur ton clavier. GPV Racing. Et il a une chaîne YouTube sur laquelle il s'est lancé aussi d'en faire des tutos pour permettre justement à tout le monde de comprendre le matériel qui est vendu sur leur site. Et ça, c'est super sympa. Donc, je ne vais pas faire le tuto. Je vais vous envoyer valdinguer, balader chez lui pour faire ceci. Pour régler cette, juste en gros, hein, dans les grosses lignes, pour entrer en mode programmation de cette radio, puisqu'elle est programmable, ça se passe avec gaz, frein et direction. Vous pouvez ensuite, par le clignotement des LED sur la radio, rentrer dans le mode programmation et activer et désactiver certaines choses, 4 roues directrices, en crabe, en machin, ce que tu veux. Comment tu sais ça si tu n'as pas regardé le tuto? Parce que j'ai la même radio. Franchement, et ça me fait plaisir parce que celle-là, elle est vraiment de super qualité. Voilà, pour ce qui est de la machine. Et là maintenant, c'est tout. Voilà, je vais éteindre la vidéo. Et nous allons faire un autre épisode pour la suite qui est dans la boîte. Si j'entends tes commandes. Salut les mecs.